et c'est à tous, c'est Captain. Et la Comic Con est finalement arrivée, finalement passée pour, pour DC. Donc je voulais vous parler un peu des annonces qu'il y a eu des annonces de films qu'il y a eu lors de ce panel. Euh, des annonces qui m'ont, comment dire, qui m'ont surprise et à la fois également déçue. Surprise dans le bon sens et également dans un sens un peu plus mitigé. Donc je vais vous parler de tous les films qui ont été annoncés. Je vais pas rentrer dans le détail pour tous ces films-là, parce qu'il y en a beaucoup, on a déjà des nouvelles dessus, on connaît certains trucs dessus. Et pardon, je vérifie quelque chose. Et il y en a d'autres où on n'apprend rien, enfin où on ne sait pas grand chose dessus, donc ça sert à rien d'extrapoler. Donc, comme c'était annoncé, le film Shazam est bien en développement et sera probablement le premier, enfin oui, sera même, c'est sûr, le premier à arriver dans tous ces films qui ont été annoncés. Donc après Aquaman, on aura le droit à Shazam, ce qui est un peu risqué quand on y pense parce que ça fait deux super-héros pas très connus du grand public qui ont même souvent été raillés du grand public, qui vont être un back-to-back. Parce que Aquaman sort fin d'année 2018, ça serait pas étonnant que Shazam sortent sortent début d'année 2019 peut-être. Donc ça ferait un peu un peu trop collé. Peut-être j'ai surtout peur pour Shazam en fait plus que Aquaman. Les films, je vais pas les faire forcément dans l'ordre. Ils ont annoncé Suicide Squad 2. Ma réaction à ça, c'est que je vais attendre d'avoir des nouvelles d'un réalisateur pour me faire une idée de ce film-là. Il y avait des rumeurs comme quoi ça pouvait être Mel Gibson. Apparemment, c'est probable que ce ne soit pas le cas parce que ça fait quand même quasiment un an qu'on entend ces rumeurs-là et rien n'a été confirmé. Donc, on peut peut-être oublier. Et il y avait des rumeurs comme quoi c'était le réalisateur de Instinct de survie ou The Shallows en anglais. Je crois que c'est The Shallows si je ne me trompe pas. Mais pareil, on n'a toujours pas de nouvelles. Donc on va attendre d'avoir des nouvelles du réalisateur et également de quel acteur revient pour se faire une idée sur... enfin en tout cas moi pour me faire une idée sur ce film. Pareil pour Justice League Dark, même topo. On connaît pas le roster de l'équipe, on connaît pas le réalisateur, donc le fait que le film soit annoncé dans les projets récents, enfin futurs, dans un futur proche de DC, ça c'est quelque chose qui me plaît, parce que c'est la magie, et la magie c'est je pense une caractéristique assez importante, un balancier assez important dans l'univers DC. Donc que ce soit cool qu'elle arrive, et ça aurait été d'ailleurs plus logique de garder Enchantress pour Justice League Dark. Excusez-moi, il est un peu tard quand j'enregistre cette vidéo. Wonder Woman 2, moi c'était l'évidence même, et pour le coup je suis assez excité de voir ce film-là, mais surtout d'avoir les premières annonces. Quand est-ce que se passe ce film et qui sera le grand méchant? Et est-ce que Steve Pine revient? Est-ce que tous les acteurs reviennent? Enfin voilà, ça je suis assez excité, tout comme je suis excité pour les deux films qui suivent, c'est The Batman. Matt Reeves, Ben Affleck qui a confirmé qu'il serait dans le rôle et qui voulait pas partir lors de la Comic Con. J'ai mis une de ses répliques sur mon compte Twitter. Où il répond à une question d'un fan, je crois, à propos des rumeurs de son départ et où il dit qu'il a de la chance et que Batman c'est un putain de personnage et il a l'impression d'être l'homme le plus chanceux parce que c'est le meilleur personnage de la pop culture. Il a dit qu'il aurait même été prêt à faire le singe pour Matt Reeves, donc il a l'air de vraiment respecter ce réalisateur. Donc voilà, que du bon de ce côté-là. Pareil pour Batgirl, j'ai entièrement confiance en Joss Whedon. Pour nous faire un bon film, ce sera pas peut-être un excellent film, j'en sais rien, mais ça sera en tout cas, je pense, un bon film et largement au niveau des autres films DC Extend Universe. Green Lantern Corps, ça sera donc scénarisé par David S. Goyer, qui a scénarisé Man of Steel, Batman v Superman. Je suis pas sûr qu'il ait été attaché à Justice League, mais je crois qu'il était également au scénario de The Dark. Enfin, il a coécrit The Dark Knight et Batman Begins, si je me trompe pas. Donc, en termes de scénario, il est bon, mais c'est juste toute la com que j'aime pas trop autour de David S. Goyer. Le fait que d'un côté, on a l'impression qu'avec ses scénarios, il respecte les personnages, et de l'autre, il se permet de dire que Martian Manhunter est un perso que pour tous les geeks qui sont encore. C'est moi, tous les geeks qui sont encore puceaux à 40 ans, etc. Donc je sais pas trop quoi penser du fait qu'il qu'il scénarise ce film, et j'espère qu'il va pas le réaliser parce qu'apparemment, lorsque David S. Goyer réalise un film, ça part énormément en cacahuète au niveau du tournage avec des conflits avec les stars, etc. Donc encore une fois, là, je suis assez mitigé. Et
Et maintenant on en arrive au gros du truc, et vous le sentiez venir, c'est Flashpoint. Donc le film Flash n'est plus, il est remplacé par Flashpoint. Donc déjà, est-ce que ça va être un film solo de Flash, ou est-ce qu'on va avoir toute la ligue? Je supposerais qu'on va quand même avoir toute la ligue, mais pas des versions officielles entre guillemets de la ligue. On aurait par exemple Jeffrey Dean Morgan en tant que Batman, c'est-à-dire que celui qui jouait Thomas Wayne dans Batman v Superman, et il a dit il adorait jouer ce Batman-là, donc je pense que c'est une opportunité que DC ne peut pas ignorer et ne peut pas ne pas faire, tout simplement. Donc ils vont le faire, c'est obligé. Par contre, j'espère que ça va pas aboutir à un reboot. En fait, pour tout vous dire, lorsque j'ai appris que Flashpoint était annoncé, j'ai eu une sorte de tristesse en moi. Je me suis dit, ah, donc on va vraiment perdre Ben Affleck, on va vraiment perdre Henry Cavill, et le DC Extended Universe va vraiment être rebooté. Même si c'est un soft reboot, j'espère pas avoir ça. J'espère juste avoir quelques changements, mais peut-être des changements qui apporteraient plus de personnages, qui n'en transformeraient. Je sais pas, un changement qui apporterait plus de Green Lantern, plus de Flash, peut-être entre guillemets un deuxième Batman, ou alors deux autres Jokers. Ça pourrait être sympa de voir que en fait ce Flashpoint ne retire pas des personnages, n'en transforme pas, mais en ajoute au contraire. Et ça crée vraiment un tel bordel dans l'espace-temps au lieu d'avoir un Joker, on en a trois comme dans Rebirth. Euh, on aurait 6 Green Lantern, encore une fois comme dans Rebirth. Donc ça peut ouvrir des portes, mais j'espère qu'ils vont pas juste claquer la porte à certains acteurs et à certaines histoires qu'ils n'auront pas les couilles de porter. Maintenant, on va parler des grands absents de ces annonces. En premier, Gotham City Sirens, qui a l'air d'avoir disparu de la circulation, même si David Ayer, je crois, en a parlé il y a 1 ou 2 jours, comme quoi il avait préféré Suicide Squad, enfin, il avait préféré Gotham City Sirens parce qu'il avait des filles, et il voulait il a eu des filles, et en tant que père de, de filles, il voulait montrer l'exemple avec Gotham City Sirens de ce que ce sont des femmes fortes, et de ce que peuvent être en espérant que ses filles les prennent pour modèle. Donc c'est pour ça qu'il avait pris Gotham City Sirens au lieu de Suicide Squad 2. Je pense que le studio lui a aussi dit s'il vous plaît, Suicide Squad 2, vous écartez un peu. Ça n'a pas dérangé le studio en tout cas qui décide Gotham City Sirens, mais en tout cas Gotham City Sirens ne semble pas être dans les tuyaux. Pareil pour le film Nightwing, c'est quand même bizarre parce qu'encore une fois, pareil, il y a 1 ou 2 jours, le réalisateur avait dit que pour le casting de Dick Grayson, il ferait vraiment bien attention, et que l'acteur qui jouerait Dick Grayson devrait se transformer physiquement parce qu'il aurait besoin d'être acrobate et également fort physiquement pour pouvoir être imposant dans le costume de Nightwing et être crédible dans le rôle de Nightwing. Euh, mais encore une fois, on n'a pas de nouvelles de ce film-là. Pas de nouvelles également de Man of Steel 2, pas de nouvelles de Justice League 2, pas de nouvelles du film Lobo qui était censé être en écriture, et heureusement, pas de nouvelles du film Harley Quinn versus Joker. Ça, je pense que c'était une fausse rumeur, ou en tout cas, j'espère que ça n'a jamais, que DC n'y a jamais véritablement pensé, parce que ça serait une erreur, une grossière erreur selon moi. Pareil, pas de nouvelles du film Deadshot ou du film Cyborg. Est-ce qu'on peut les oublier, ou est-ce qu'ils vont être repoussés plus tard? Parce que je pense que les 7 films, je crois que c'est ça, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les 8 films. Attendez. Non, c'est ça, 7 films. Les 7 films qui ont été annoncés aujourd'hui, je suis prêt à parier ça va être 7 films répandus que sur 2 années, entre 2019 et 2020, et que après Flashpoint, on aura une autre série de films qu'ils annonceront à ce moment-là, et ça sera peut-être Man of Steel 2, peut-être ou Man of Steel, je sais pas, Rebirth ou quelque chose comme ça, parce qu'on aurait peut-être le reboot. Et c'est peut-être ça qu'ils attendent d'ailleurs, mais ce qui me dérange avec tout ça, c'est que, bon, j'en parlerai dans une vidéo avec Flashpoint, mais quid de la trilogie Matt Reeves, la trilogie que veut faire Matt Reeves avec Batman. S'il y a Flashpoint au milieu, ça va poser problème, un gros problème même. Donc c'est dommage, et encore une fois, ça va aboutir au point qui m'a le plus déçu, c'est qu'on n'a pas de calendrier. Donc encore une fois, tout ce que je fais là, c'est de la pure spéculation. On ne sait pas dans quel ordre les films vont être placés. On sait probablement que Shazam va débuter, mais le reste, on ne sait pas. On ne connaît pas de date précise, on ne connaît pas, encore une fois, le roster des équipes Justice League Dark et Suicide Squad 2. On ne connaît pas les réalisateurs de la moitié des films. On ne connaît même pas la Batgirl. Donc voilà, je ressors pardon, j'en ressors mitigé en fait de ces annonces-là. Il y a beaucoup de potentiel, mais également le potentiel de faire un peu n'importe quoi. Donc j'espère qu'ils savent vraiment où ils vont.
Après, je vais pas vous mentir, j'attendais vraiment que le film Nightwing soit annoncé, qu'il y ait Batgirl qui soit présenté, qu'il y ait Justice League Dark, on annonce qu'ils aient trouvé un réalisateur soit pour Justice League Dark, soit pour Suicide Squad 2, soit pour Green Lantern Corps, soit pour Flashpoint pour le coup. Mais voilà, c'est sympa qu'il y ait eu ces annonces, mais ça manquait d'une annonce concrète euh, sur laquelle on aurait pu vraiment élaborer quelque chose. Là, c'est juste, ça va être de la pure spéculation pendant encore 1 ou 2 ans, et c'est quelque chose dont je pense on va vite se lasser. Il faudrait maintenant donner des nouvelles des nouvelles concrètes assez rapidement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Je vous retrouve rapidement pour une vidéo sur Flashpoint parce que j'ai également pas mal de choses à dire sur ça et beaucoup d'interrogations. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires de ces annonces. Et puis bah voilà, je serais ravi d'en parler avec vous dans les commentaires. Et encore une fois, je vous retrouve pour la vidéo Flashpoint. A bientôt.